Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire surprenante. Aujourd'hui, pour la première des légendes urbaines, je vais évoquer avec vous des légendes urbaines japonaises. À la fin de chaque histoire, je vais raconter une anecdote. Kushisake Onna, littéralement femme à la bouche fendue, est une femme vêtue d'un trench coat et d'un masque chirurgical et qui se baladerait dans les ruelles brumeuses du Japon. Sous son masque se cacherait une bouche fendue jusqu'aux oreilles. Si vous croisez son chemin, elle vous demandera si vous la trouvez belle. Si vous répondez non, elle sortira une énorme paire de ciseaux et vous tranchera la gorge. Si vous répondez oui, elle enlèvera son masque et vous demandera si vous la trouvez toujours belle. Si vous répondez oui, elle vous tranchera la bouche comme elle. Si vous répondez non, elle vous tuera. Inutile de chercher à fuir, elle a la capacité de se téléporter. Elle tirerait son origine de l'ère Heian entre 794 et 1185 avant Jésus-Christ, où il y a une centaine d'années selon les versions. Elle aurait été une jolie jeune femme mariée ou concubine à un samouraï. Mais celui-ci, la soupçonnant de le tromper, il lui fendit la bouche jusqu'aux oreilles et lui aurait dit « Qui te trouvera belle maintenant ?» Il y aurait plusieurs méthodes pour échapper à Kushisake Onna. Par exemple, quand elle vous demande si vous la trouvez belle, vous pouvez lui répondre « Vous n'êtes pas mal » ou « Kushikusa ». Vous pouvez aussi lui donner un caramel dur, ce qu'elle apprécie particulièrement. Troisième option, dites pommade 6 fois, cela la fera fuir. Sinon, retournez la question. Demandez si elle vous trouve beau. Avec un peu de chance, cela devrait la perturber suffisamment longtemps pour vous laisser le temps de fuir. Itobashira signifie pilier humain. Au XVIIe siècle, la coutume au Japon voulait que l'on fasse enterrer vivant des personnes dans des piliers ou dans les fondations des bâtiments. On pensait que cela permettrait de faire contenter les dieux afin qu'ils puissent faire durer les constructions plus longtemps. La légende raconte que les lieux seraient toujours hantés par les fantômes des personnes enterrées vivantes dans ces constructions. Il n'y aurait pas qu'au Japon que l'on aurait enterré des personnes vivantes lors de constructions. En l'an 1400, Saint Colomba fit construire un monastère sur l'île de Iona, au large de l'Écosse. Il fallait un volontaire pour accepter d'être enterré vivant pour faire tenir la construction, faute de quoi tout le travail effectué dans la journée serait détruit dans la nuit. Oran se porta volontaire. Il fut donc enterré vivant juste sous la chapelle, ce qui la fit tenir tout le long de sa construction. On raconte que la tête de saint Oran aurait refait surface et aurait déclaré qu'il n'y aurait ni paradis ni enfer. Criant au blasphème, on décida de le réenterrer. D'après la légende, une jeune étudiante serait tombée, ou aurait sauté selon les versions, sur la voie du métro alors que celui-ci passait. Elle aurait été coupée en deux, mais sa colère et sa rancune seraient si grandes que son torse chercherait aujourd'hui à se venger. Elle marcherait ainsi sur ses coudes, et grâce à une faux qu'elle peut créer à partir de son corps, elle trancherait en deux toute personne qui aurait le malheur de croiser son chemin. Son nom serait d'ailleurs dû au bruit qu'elle fait quand elle marche. Alors qu'il rentrait chez lui, un écolier se serait retrouvé nez à nez avec une jeune femme accoudée à sa fenêtre. Au départ, il trouvait cela étrange de voir une fille dans une école de garçons. Après quelques instants, et après s'être souri brièvement, il se rendit compte que la moitié inférieure de la jeune fille manquait. Quand il essaya de fuir, il était déjà trop tard. Elle l'avait déjà tranché en deux avec sa faux.
Ce fantôme serait si beau qu'aucune femme ne peut lui résister. De son vivant, il aurait même enlevé une jeune femme qui lui aurait résisté, et on ne les aurait plus jamais revus. Il hantera le dernier cabinet des toilettes des filles, et lorsque vous avez terminé votre commission, il vous demanderait: que préférez-vous, une cape rouge ou une cape bleue? Quelle que soit votre réponse, votre issue sera fatale. Si vous lui répondez rouge, il vous égorgera. Si vous lui répondez bleu, il vous étranglera. Il n'y aurait aucun moyen de lui échapper. Certaines versions disent qu'une solution serait de répondre par une autre couleur ou de dire tout simplement: aucun, je n'en ai pas besoin. Mais dans ce cas, un fantôme vous prendrait avec lui et vous entraînerait dans les toilettes. Alors qu'elle se rendait dans les toilettes, une jeune fille aurait entendu: allons-nous mettre une veste rouge? La jeune fille serait sortie des toilettes sans même retirer son pantalon et aurait prévenu un professeur, qui lui-même aurait prévenu la police. Quand la police est venue, l'agente est rentrée dans le cabinet et aura entendu la même question. Son collègue aurait lui aussi entendu la question, ainsi que la réponse de sa collègue: oui. Ensuite, ils auraient entendu un hurlement sourd provenant de l'intérieur du cabinet. Quand l'agent a poussé la porte pour rentrer, il a vu le corps de sa collègue, gisant dans son propre sang. La légende raconte que lors d'un voyage scolaire un peu long, un professeur décida d'occuper ses étudiants en leur racontant des histoires d'horreur. Lorsqu'il se mit à raconter l'histoire de la tête de vache, ses étudiants commencèrent à hurler et à lui supplier d'arrêter, tellement l'histoire était horrible. Le professeur était en transe, il ne pouvait pas s'arrêter. Lorsqu'il reprit ses esprits, il s'aperçut que les étudiants étaient évanouis et que de la bave sortait de leur bouche. Certains tremblaient encore et transpiraient, puis moururent quelque temps après. Parmi les survivants, personne ne se souvenait de l'histoire, pas même le professeur. L'histoire de la tête de vache n'a plus jamais été racontée. L'histoire se passe en 1918. Pour lui faire plaisir, des parents achetèrent une poupée à leur fille Okiku. Amoureuse de sa poupée, la jeune fille lui donna son nom. Mais cette jeune fille décéda peu de temps après d'un rhume. Depuis, les parents de la fillette ont raconté que les cheveux de la poupée ont commencé à pousser sans raison. Alors persuadés que la poupée était possédée par l'esprit de leur fille, ils firent analyser les cheveux. Les résultats démontrèrent que les cheveux étaient d'origine humaine. En 1938, la famille déménagea, et la poupée fut confiée au temple Manenji, où une cérémonie lui rend hommage tous les ans. Pendant la cérémonie, les cheveux de la poupée sont coupés. À ce jour, le mystère de la poupée Okiku reste entier. Le mystère de la poupée Okiku reste encore aujourd'hui inexpliqué. Des analyses sont encore effectuées qui démontrent que les cheveux sont ceux d'une jeune fille de 10 ans. Dans la description, je vous mets le lien de DocuMystère qui parle du sujet. La légende raconte qu'une jeune fille se cacherait dans les espaces. Les tiroirs, les portes entr'ouvertes, les fissures. Cette jeune fille se cacherait dans tous les espaces qu'elle peut trouver. Si vous croisez son regard pour la première fois, elle vous demanderait: veux-tu jouer à cache-cache avec moi? Si vous croisez son regard une deuxième fois, elle vous entraînerait dans une autre dimension ou en enfer. J'avais 13 ans quand ça s'est passé. Je n'ai encore jamais osé en parler jusqu'à maintenant, par peur du regard des autres. Je jouais à cache-cache avec ma petite sœur de 12 ans. Il fallait admettre qu'elle était assez mauvaise à ses jeux. À un moment, je regarde vers la porte de la salle de bain, qui était restée entr'ouverte quand j'ai vu les yeux de ma petite sœur. Je me suis dit qu'elle cherchait vraiment à se faire prendre. Elle m'a demandé: veux-tu jouer à cache-cache avec moi? Je me suis dit au départ que je ne devais pas avoir bien entendu. Je me suis approché d'elle pour l'attraper.
Et là, c'est le trou noir. Plus aucun souvenir. Jusqu'à mes 38 ans, où je me suis retrouvé chez mes parents, allongé sur mon lit. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient cherché partout, mais que personne aux quatre coins du monde ne m'avait vu. Je n'ai aucun souvenir de ces 25 années. Comment est-ce possible? Comment peut-on disparaître et réapparaître sans laisser de traces? Comment peut-on effacer 25 années de sa vie? On raconte qu'il existe, quelque part au Japon, un village perdu au milieu de nulle part. Avant de rentrer dans ce village, un panneau vous informerait: les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici. En effet, les habitants de ce village y vivraient de façon archaïque, et l'inceste, le cannibalisme et le meurtre y seraient monnaie courante. Les appareils électroniques ne fonctionneraient pas, ce qui rendrait impossible son emplacement précis et vous empêcherait de prévenir les secours si par malheur vous veniez à vous y perdre. Voici certaines légendes qu'on raconterait sur ce village. Il n'y aurait qu'une seule vieille femme qui vivrait dans ce village. Une maladie aurait terrassé tous les habitants du village. Un homme aurait commencé à tuer les habitants du village, ce qui fait que les survivants auraient préféré abandonner le village. Le tunnel Kiyotaki est un tunnel construit en 1927 et qui a la particularité de mesurer 444 mètres de long. Il faut savoir qu'au Japon, le chiffre 4 porte malheur. C'est comme le chiffre 13 chez nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de quatrième étage dans les ascenseurs, de quatrième chambre dans les hôtels, etc. On raconte que le tunnel sera toujours hanté par les fantômes des ouvriers qui ont participé à sa construction, qui s'est déroulée dans des conditions atroces. Si vous traversez le tunnel en voiture, il pourra très bien apparaître à côté de vous ou sur la banquette arrière. Le choc provoqué par cette apparition sera si forte que l'accident sera inévitable. Un miroir serait présent dans le tunnel. Si vous voyez un fantôme dans ce miroir, soyez assuré de mourir avant de sortir du tunnel. Bien évidemment, chaque nouvelle victime vient faire grossir le rang des fantômes du tunnel. Enfin, on raconte également que la longueur du tunnel changerait selon le moment de la journée. Cette légende urbaine serait réelle. Des gens ayant traversé ce tunnel en seraient ressortis avec des photos et des vidéos des fantômes qu'ils auraient croisés. L'enfer de Tomino est un poème maudit de Yomata Inohiko dans le recueil intitulé Le cœur est comme une pierre qui roule. L'histoire est celle de Tomino qui décède et qui termine en enfer. La légende veut que quiconque lit cette histoire à haute voix meurt dans des conditions tragiques. Plutôt que de vous raconter une anecdote comme je l'ai fait pour les autres histoires, je vais vous lire le poème traduit en français. Sa sœur aînée vomit du sang, sa petite sœur vomit du feu, le petit Tomino vomissait des joyaux. Le petit Tomino plonge seul au fond du puits des âmes, enveloppé des ténèbres où nu fleurent les clos. Ne serait-ce pas sa grande sœur, que l'on bat à coups de fouet? Comme tout ce vermillon est préoccupant. Les coups pleuvent sans cesse, mais le jonc jamais ne rompt. La longue route sombre des 9 sources l'entraîne en direction du manoir des ombres. Le doux mouton d'or, le gai rossignol. Je me demande ce qu'il a mis dans son cartable, en prévision de son périple souterrain. Le printemps est arrivé dans les bois et les vallées, jusqu'aux 7 vallées de l'obscur labyrinthe. Le rossignol dans la cage, le mouton dans le fourgon. Que de larmes dans tes yeux, petit Tomino. Chante, beau rossignol, vers le bois sous la pluie. Hurle comme te manque ta petite sœur. L'écho de tes pleurs résonnera à travers l'enfer. La pivoine des renards te dévoilera des atours. Le voyage conduit inexorablement Tomino
par-delà 7 monts et 7 vallons infernaux. Pour lui souhaiter la bienvenue en ce dernier séjour, les aiguilles qui tapissent les monts des couteaux et déchiquettent la chair en menus lambeaux tracent la route du tout petit Tomino.